Messieurs, bonsoir. Allez. C'est 2 points de perte, c'est un point gagné. Sur la vue du match, c'est pas 2 points perdus. Je pense que le match nul est largement mérité pour Amiens. Comment vous expliquez que votre équipe a autant souffert pour Amiens ce soir? Parce qu'Amiens est une bonne équipe. Nous, on a fait une première mi-temps pas géniale, mais correcte. Et puis la deuxième mi-temps, on a pensé qu'à une chose, à défendre. Et voilà, on n'a fait que renvoyer les ballons. Ils sont revenus sans arrêt. Donc forcément, à un moment donné, ce qui doit arriver arrive, quoi. On n'a pas joué les coups à fond, ou trop peu. On en a joué qu'un ou deux. Voilà, je pense qu'Amiens est une bonne équipe, une très bonne équipe. Ce soir, je pense qu'Amiens nous était supérieur. Voilà. Après les explications, il peut y en avoir plein, mais aujourd'hui, Amiens était supérieur à nous. Quand on survit au poteau, quand on survit à l'assistance vidéo, à des mains, on se dit que... Ouais, Amiens aussi a survécu à l'assistance vidéo, parce que s'il n'y a pas pénalty sur BLS, là, il n'y a jamais pénalty. Donc, j'ai pas tout revu, mais celle-là, je l'ai revue. Voilà, il faut expliquer aussi quand même. Donc, peut-être qu'il y avait pénalty pour eux avant, j'en sais rien. Celle-là, je ne l'ai pas revue. Mais celle de BLS, je l'ai revue quand même. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vue ou l'avez revue. Mais bon. Bref, on va dire que ça s'équilibre sur ce match-là. Et quand on survit à tout ça, on se dit que ça va le faire. Ouais, voilà, alors voilà, il nous a manqué quelques minutes. Mais bon. C'était un scénario presque inéluctable. À l'image du corner qui amène le but, c'est un ballon, qu'on renvoie alors qu'on peut la garder. Donc voilà. Après aujourd'hui, vous le savez, on a joué avec beaucoup de jeunes et voilà, le manque d'expérience, manque de métier, à un moment donné, fait qu'il n'y a personne pour calmer le jeu, pour essayer de garder la balle. C'est un peu compliqué. Mais la principale raison, c'est qu'Amiens est une bonne équipe, je dirais très bonne équipe même. Donc, par rapport à ce résultat, avec le nombre d'absences que vous aviez, ça reste quand même votre équipe a montré la force de caractère. Comment vous l'analysez plutôt? Non, les joueurs ont fait ce qu'ils ont pu, on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Aujourd'hui, on n'avait pas assez de qualité peut-être à mettre sur le terrain. Moi, j'aime pas me réfugier derrière les absents, mais bon, vous le savez, on n'a pas un effectif pléthorique et ça pèse quand même. Ça pèse quand même. Même si ceux qui ont joué ont essayé de faire le maximum. Il faut juste s'en contenter de ce point. S'en contenter, c'est pas en faisant que des nuls qu'on y arrivera, et il faudra bien gagner des matchs aussi. Mais voilà, sur ce soir, on va dire, on va s'en contenter, mais on ne peut pas s'en contenter pour se maintenir en Ligue 1. Alors bien sûr, on peut dire qu'il y avait des absents, mais il y aura des absents dans l'année, il y aura des absents d'autres fois. Amiens aussi avait ses absents. Voilà. Après, on connaît le problème, la justesse de notre effectif, on le sait. En quantité, je parle. Un petit mot sur Lucas Diaz, sa première. Une bonne rentrée à Lille en cours de match, c'est jamais très simple. Et il fait un bon match aujourd'hui. Même un très bon match aujourd'hui. Voilà. Ouais. Garçon issu du centre de formation et il est en train de donner raison
il donne raison à ceux qui lui ont fait confiance d'être le numéro 2. C'était pas évident. Est-ce que Paul il a un rôle important à jouer auprès justement de Lucas? Ouais, je pense qu'il le guide, il lui parle. Voilà. Et Paul, il était sans jouer, il était à fond avec nous ce soir. Voilà, Paul, c'est un grand gardien et un coéquipier, un très bon coéquipier. Des nouvelles de Sofiane peut-être, Bernard? Ouais, il est allé passer des examens parce qu'on avait toujours un peu peur. Comme il a pris un coup au foie, voilà. Bon, ça, apparemment, il y a juste le coup, il n'y a rien de grave. Apparemment, pas de prudent. C'est juste le foie ou vous avez aussi une alerte musculaire Non, apparemment, on verra lundi, mais dans ces cas-là, on craint toujours un saignement ou quelque chose comme ça, donc c'est pour ça qu'il a été passé des examens. Tu reverras les images, mais s'il n'y a pas son protège tibia, aller mal pour lui sur le choc. Ouais, le choc est violent. Et très violent. Il n'y a pas de jaune en plus sur le coup. Mais bon. Les deux, ils vont fort et oui. Ouais, un qui a le pied en avant. La réussite n'est toujours pas pour lui, Bernard? La réussite, ce soir, on ne mérite pas plus quand même. On ne mérite pas plus ce soir. Je rejoins la question du début. Un point, voilà, on a pris, voilà, on ne mérite pas les 3 points ce soir, même si on a été à quelques minutes de les prendre. Voilà, autant les mériter à Saint-Étienne, contre Saint-Étienne par exemple, autant là on ne méritait pas les 3 points. Donc ce soir, c'est pas une question de réussite, c'est une question de qualité sur ce match-là. Le fait de les matchs après la trêve aussi, c'est toujours compliqué de faire repartir avec elle. C'est compliqué pour les deux, hein, pour les deux équipes, mais c'est vrai que nous, on n'a pas eu de réussite avec nos sélectionnés parce que 1, 2, si je compte Ferrat qui s'est blessé le lendemain, 3 sont revenus blessés, un malade. Voilà, ça fait beaucoup. Ajouter aux autres blessés suspendus, ça fait beaucoup. Beaucoup trop pour nous. Voilà, beaucoup trop pour nous. Ça fait 10 points en 10 journées, comme la saison dernière. Non. On avait 10 points en 10 journées la saison dernière. On avait 11 en 11 journées, je sais. Donc c'est pareil, il n'y aurait pas de comparaison à faire, mais vous allez trouver un point comptable en tout cas. Ouais, mais l'année dernière, on a fait une deuxième partie aller et une deuxième partie du championnat tout court. On a pris beaucoup de points. Et quand je vois les résultats de ce soir, que personne ne traîne, il vaut mieux pas être largué cette année, je pense, hein, parce que ça va batailler difficile. On voit encore les résultats de ce soir où les derniers, les mal classés, ont gagné. Voilà. Il faudra refaire une deuxième partie de phase aller. Oui. Oui. Et pour dire que la situation est... J'avais dit que la situation est inquiétante, mais la situation... Ah non, elle est pas inquiétante en termes de points ou quoi que ce soit. Regardez Dijon, que tout le monde avait déjà condamné il y a 3 ou 4 matchs. Ils viennent de battre Marseille, faire match nul à Lyon. C'est une bonne équipe. Donc personne ne lâche. Après, la saison est longue, le championnat est long. Je pense qu'on a quand même besoin d'être renforcé. Maintenant, ça ne dépend pas de moi, évidemment. Mais pour pouvoir tenir toute la saison, on voit que dès qu'il nous manque quelques joueurs, ça devient très compliqué. Et quand on met trop de jeunes d'un coup, c'est pas leur rendre service. Bonne soirée. Lundi, après-midi.
Allez, merci. Coach, ce soir, est-ce que vous êtes finalement soulagé après cette égalisation d'arrêt de jeu, ou est-ce que vous retenez plutôt le manque d'efficacité offensive de votre équipe? Non, je suis soulagé. Je leur ai dit que j'avais adoré leur match. L'efficacité offensive, c'est des choses qui sont un peu incertaines. Parfois tu l'as, parfois tu ne l'as pas. Ça tape le poteau, ça rentre ou ça sort. Aujourd'hui, on n'avait pas ces faveurs-là pour nous, mais on a fait preuve de courage jusqu'au dernier moment, de ne pas lâcher. Et je pense que la performance, surtout en deuxième mi-temps, elle était de bonne nature, dans un environnement qui n'est jamais facile. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se vanter d'avoir accompli un match assez plein et de prendre des points ici, c'est toujours difficile. Donc je suis plutôt soulagé qu'on ait réussi à marquer parce que ça aurait créé énormément de frustration si on n'avait pas ramené un point d'ici. Est-ce que les conditions de jeu, entre le vent, la pelouse pas top, ça vous a gêné? Non, on ne se prétend pas une équipe qui nécessite des conditions parfaites pour jouer. Le terrain était suffisamment bon pour développer du jeu et le vent, sincèrement, il y a eu un petit peu d'effet, mais c'est pas les conditions sont les mêmes pour les deux équipes, donc je pense pas que ça soit un facteur majeur dans la manière de fonctionner. On a été capable de poser le ballon au sol sur la deuxième mi-temps et donc ça veut dire que le terrain était suffisamment correct pour le faire. Est-ce que vous êtes en colère après l'arbitrage? Non, je ne suis pas en colère. Je sais combien il est difficile d'évaluer des situations, surtout quand il y a beaucoup de pression et qu'il y a un public qui pousse. Je ne suis pas en colère. Après, forcément, que quand il y a des situations qui s'enchaînent et qu'elles sont négatives pour nous, ben, on se pose des questions sur le moment donné. Mais ensuite, quand les émotions redescendent, on prend le temps de l'analyse. Et donc voilà, non, je ne suis pas en colère. Maintenant, bon... On aurait préféré que ça soit plutôt positif pour nous et qu'on ait au moins un des deux pénaltys, mais bon, ça n'a pas été le cas. Les arbitres sont revenus sur les situations et voilà, ça se termine ici. J'ai pris un carton jaune pour des termes que apparemment je n'aurais pas dû employer et donc voilà, je fais amende honorable par rapport à ça. Et donc je n'ai pas tant envie de commenter ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait selon vous la place pour ramener un succès plutôt qu'un match nul? Sur la globalité du match, je pense que oui. Sur les occasions qu'on s'est créées, probablement. Voilà, et je pense qu'il y avait potentiel de faire plus, parce qu'on a réussi à pousser Nîmes dans ses retranchements, surtout sur la deuxième mi-temps. Peut-être si on marque un petit peu plus tôt, on aurait pu continuer dans cette lancée. Mais encore une fois, je n'ai pas du tout envie de diminuer le résultat qu'on a fait ici, le fait de ramener un point contre une équipe qui est tellement difficile à manier. On l'a vu sur la première mi-temps. Très efficace, qui fonctionne bien défensivement. Donc, voilà. Restons satisfaits. On part d'une position où on a une bataille pour le maintien. Donc, voilà, c'est notre position de départ. Qu'est-ce qui le plus manqué, selon vous, en fait, pour être un dernier mètre? C'est quoi, la manque de justesse? Oui, je pense que sur la première mi-temps, en tout cas, on a eu certaines situations où il y avait énormément d'espace pour nous exprimer. Et on a peut-être mis un petit peu trop de facilité dans les enchaînements. On aurait pu être un peu plus, tranchant. On a eu un face-à-face. On a eu énormément de situations entrée de surface ou sur les côtés avec Mendoza où il manque 20-30 cm. Et ça fait partie un petit peu des reproches que j'ai eu à la mi-temps. Après, sur des mi-temps, pas grand-chose à reprocher. Et il nous a manqué un petit peu d'efficacité sur les finitions, mais encore une fois, ça c'est voilà, des fois on l'a, des fois on l'a pas. Je pense qu'on a depuis le début de saison montré beaucoup de fois une bonne capacité de finir. Voilà, aujourd'hui on perd pas et c'est bien. Merci.